Aïe aïe aïe, c'est la catastrophe à Golden State. Ils ont été nuls face aux Suns et en plus, Stephen Curry s'est blessé. Pour le duo Harden-Westbrook, tout se met en place. Washington-Houston, un match fou. Pas beaucoup de défense, à part ici. Et ça y est, on a eu la première vraie baston de la saison, en mode poids lourd. Et des poids lourds, il y en avait sur les parquets la nuit dernière. Une véritable nuit de folie. On va essayer de vous résumer tout ça dans NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à tous. Il y avait 11 matchs au programme la nuit dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Xavier Bossian. Bonjour à toutes, à la rassure. Bonjour Marie. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as doublé le tous. J'aime bien faire ça. T'aimes pas parler aux filles. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir Marie. Le X-Man n'a pas eu de salut aujourd'hui. Salut. Ah. Il arrive. Vous avez fait votre petit overtime, Jacques? Yes, ma'am. Ça s'est bien passé? Écoutez, on a fait toujours un peu la même chose. On va essayer de faire des choses... Regardez celui de la semaine dernière, c'était le même. Bah non, c'était le premier. Ah, le boulet, mais c'est incroyable. On C'est censé savoir ce qu'on fait. Hein. Je crois que je suis chiant aujourd'hui. Je crois que je suis c'est les embouteillages. Ce sont les embouteillages qui lui font ça. Bref, on Avec peut sa retrouver l'overtime trottinette de Jacques hipster. toutes les semaines, vous le savez, sur les réseaux sociaux de Beansport et sur beansport.net. C'est bon, Xavier, on peut y aller? Ouais, Voilà. on va faire. On va essayer d'y aller avec Xavier. On va s'intéresser tout de suite à ce qui s'est passé pour les Warriors hier soir. Les Warriors étaient opposés aux Suns avec Stephen Curry en début de match. Comment aborder ce match correctement pour toi, Marie? Je crois que c'est le début. Ah si, regarde, Le Steph dé- Curry est là. Le chimie au golf. Ouais, exactement. Mais enfin, ils ont bien fait de le faire avant, parce que le premier carton est le plus laid que j'ai jamais vu des Warriors. Belle rotation. De l'histoire des Warriors, Jacques. De l'histoire des Warriors. Ils vont prendre un 41-14 d'entrée sur leur parquet face aux Phoenix Suns, qu'il va peut-être falloir commencer à respecter un tuya, Et je suis malgré tout. content, ça. Ou Monty Williams. Ceci étant dit, la performance des Warriors est tout simplement honteuse. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se font pulvériser. Il n'y a pas d'autre mot non plus. Et là, Aïe. comme si ça n'allait déjà pas assez, Steph Curry va se casser la main gauche là-dessus. Alors, il tombe, mais ça pète quand C'est après. le Babarov, Aaron Baines. Aïe, 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 aïe. Et ça fait très très mal. Le score final, il est évidemment l'avantage des Suns. C'est presque les 11 points, c'est vraiment... hein, bref. Que dire? Franchement, pas grand-chose. Excepté, ok, un gros match d'Aaron Baines, mais je crois que le problème est quand même ailleurs. Hein. 3-2 quand même pour les Suns qui sont dans le positif en début de saison. Ouais. On va évidemment revenir donc sur la blessure de Stephen Curry. Xavier l'a dit, il s'est fracturé la main gauche. Les premiers examens l'ont confirmé. Une fracture du deuxième métacarpe. Et il va falloir maintenant décider si on opère ou pas Stephen Curry. Heureusement, c'est la main gauche. Après, c'est un accident de basket, ça arrive. Aaron Baines, il est placé. Steph Curry, là, il passe entre les portes du saloon. Et puis là, clac. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie des... Ça fait partie du quotidien, enfin, Oui, en tout ça cas, fait partie ça des fait partie risques du jeu, de- des voilà. risques. Fracture de la main gauche, donc pour Stephen Curry, on ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. On en saura un petit peu plus dans les heures qui viennent. On va écouter 2 mois. Steve Kerr pour Ouais, tranquille, ouais. avoir la réaction du coach des Warriors. 2 mois, selon ces messieurs. You know, I literally just found out 5 minutes ago. So it's we'll meet tomorrow as a staff. We'll watch film with the team, and we'll be able to discuss all that stuff. But you know, we've obviously it's been a tough start for us on many levels. So we're just trying to find our footing, and obviously this puts us in a tough spot. So we'll assess it and we'll go from there. On peut rappeler quand même que ce n'est pas la première fois que les Warriors font face aux blessures ces derniers mois. Les blessures s'enchaînent malheureusement pour Golden State. On En avait 6 eu matchs. Kevin Durant en 6 matchs seulement. 6 matchs. En effet, rupture du tendon d'Achille, ok, il est parti, mais il y a eu Klay Thompson avec sa rupture des ligaments croisés. Stephen Curry, donc avec cette fracture de la main gauche, on va parler de malédiction, non? Ouais. Ouais, on peut parler de malédiction, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus que la blessure de Steph Curry hier soir cache la réalité. Le 41-14, il jouait. Hein. Ok, donc Steph Curry ou pas Steph Curry, les Warriors sont absolument catastrophiques. Et là, évidemment, ça ne va pas s'arranger. Ou alors, ils vont peut-être trouver autre chose. D'Angelo Russell va retrouver un petit peu ses marques en tant que meneur. J'en sais rien, on verra bien. Il n'y a personne autour. Mais
S'il joue encore dans 3 matchs, parce que c'est vrai que là, c'est quand même terrible ce qui leur arrive. Hein. Les malédictions, c'est. Voilà, c'est. Bah, le chat noir, il est ils là-haut. n'auraient jamais dû quitter l'Oracle, on peut dire. Ouais, Après, c'est il ne vrai. s'agit pas de faire un flanc, un joueur, ça se blesse. Une fracture, c'est moins grave que des croisés, qu'un tendon d'Achille. Bref, c'est pas, en soi, c'est pas une catastrophe. Dans le contexte, ça le devient. Mais comme dit Xavier, le 41-14, il est là. Ils avaient gagné un match contre New Orleans. Là, ils reviennent, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire que le verre est dans le fruit, et je maintiens ce que les Américains appellent le supporting cast, c'est-à-dire les rotations sont inexistantes et elles vont se retrouver sur le terrain. Donc c'est cata, et j'aime bien la presse américaine qui les appelle les Golden State Warriors, c'est-à-dire qu'on se fait du souci, et pas Warriors. Mais là, il y a quelque chose. Là, il faut que des gens se lèvent, il faut qu'ils prennent des joueurs. Sans ça, au Chess Center, ils sont pas prêts de gagner un match. Hein. Gagnons peut-être le prochain pour me faire mentir. Quant à D'Angelo Russell, il a un boulevard devant lui pour s'établir. Voilà. Il a 2 mois. C'est une bonne nouvelle, c'est la seule bonne nouvelle, ouais. Pour lui, ouais. On peut écouter Chris Mullin qui s'est exprimé sur la blessure de Stephen Curry, qui, vous le savez, est un shooter emblématique des Warriors, qui a connu aussi, lui, pas mal de blessures à la main. Il a de l'expérience et il est plutôt optimiste pour la suite pour Stephen Curry. I had 3 hand surgery over the course of my career. I had surgery on all 3, so the downtime was 6 to 8 weeks. But during that time, the one thing that I was able to do was train myself cardiovascular-wise, do some basketball work. So physically, I was able to get it done, and mentally, you stay engaged a little more. If you're laid up with a bad leg, you can do nothing. You feel totally detached. So depending on the timeline, the one thing Steph will be able to do is maintain his body condition, right, his fitness, and then stay engaged with the team, be a leader as he has been. So he'll be fine when he recovers. The big part is the rest of the team, how they manage this thing emotionally, right, getting over it, and then getting out there and competing. Et il n'a pas tort en posant cette question. Bien sûr qu'il n'a pas tort. Ça permet de rester dans le coup, ça permet beaucoup de choses. Moi, je suis pas inquiet pour Steph Curry en lui-même. Bon, ça arrive, ça tombe mal parce que c'est un enchaînement, comme vous le disiez. Mais il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour. On fait une croix sur la saison pour les Warriors ? Pas loin. C'est trop tôt pour le dire, mais ouais, c'est cette tendance-là, clairement, évidemment. On se doute bien que Klay Thompson ne va pas revenir après les déclarations de Steve Kerr. Plus la blessure-là de Stephen Curry. Ouais, plus ça. Ouais, saison blanche, on passe à la suite, quoi. Maintenant, il faut déjà réfléchir à la saison blanche, suivante. mais dans l'état où ils sont, ça va être une saison indigne. Ouais. Ça va être... Moi, je reste persuadé, prenez des joueurs. Bon, la Colestein est revenu, d'ailleurs, il a fait 5 sur 5, 12 points. Beau temps et pluie éparse, mais c'est un bon petit retour. Mais il faut qu'ils prennent des joueurs, et des gens qui mettent des points, des gens qui défendent. Voilà, quoi, parce que que dalle. Rien ne va plus donc aux Warriors, vous l'avez bien compris. On va aller s'intéresser maintenant aux Rockets qui étaient en déplacement hier soir. C'était à Washington, chez les Wizards. Il y avait un autre Houston-Washington hier soir. C'était en AMLB avec les World Series. C'est fou quand même, un match 7, c'est fantastique. Incroyable. C'est l'Amérique, vous le savez. Ça se passait donc à Houston et ce sont les Nationals de Washington donc, qui se sont imposés dans ce match 7. Dans cette série, aucune équipe ne s'est imposée à domicile. Ça n'était jamais arrivé dans aucune ligue américaine. La joie à Washington parce qu'on a ouvert le stade. Voilà, regardez. Il est là. C'est qui alors? C'est bas. Ouais. Voilà, j'en ai 2-3 en tête, mais Oui, moi aussi, je vais être gentil. Et dans la salle aussi, hein, bien sûr, on a fêté cette victoire, une première depuis plus de 90 ans. Ça ne s'appelait même pas les Nationals Washington à l'époque. Victoire donc en MLB de Washington. Il succède aux Boston Red Sox. Deuxième titre avec les Nationals pour le Washington. Après les Mystics en WNBA. C'était une belle saison donc pour Washington. En revanche, je suis pas sûr que les Wizards s'imposent en NBA cette année. Même si... C'est pas gagné. C'est une belle cote. Voilà. Mais bon, il y a eu du spectacle quand même hier soir. Ah ben, on va assister presque à un match historique. Autant le dire tout de suite, James Harden a fait un carton assez innommable, hein, 59 points. Voilà. Autant régler tout de suite le problème James Harden. Et là, il l'a pris à gauche, à droite, puis il est retourné dans l'autre sens. Mais il était en péril à 3 points, ça va mieux. Bah oui. Là, hier soir, ça allait très très bien. Ça a mis dedans de manière insensée. Mais on passe à la fin du match. Tout de suite, la dernière minute. Regardez le score. Oui. On est bien en 4e quart-temps pour en 4e prolongation. 154-153 Wizards grâce à Bradley Beal ici.
Puis Houston passe devant, mène 2-3. Et puis voilà, cette faute qui envoie Bradley Beal pour 3 lancers. Évidemment, il met les 3, il reste 8 secondes. Jusque-là, James Harden est à 57 points. Vous avez compris la suite ou pas? Eh ben oui. 58 d'ailleurs, pardon. Elle est pas loin d'être sévère, la faute. Il met le premier, que va-t-il se passer sur le deuxième? Vite, vite, vite! Ouais, mais ça va passer. 159, 158. Je répète, 159, 158. Vous avez 159, 158. On est blasé maintenant, on a l'habitude. Sérieusement? 100 points de Houston sans Harden. Un petit triple-double pour Russell Westbrook qui a été extraordinaire dans le retour parce qu'ils sont quand même à -7 à 2,25 de la fin. Et en face, Bradley Beal et Rui Hachimura, qu'il va falloir suivre. Oui. C'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Et c'est remarquable. David Bertans. Bon, après, évidemment, voilà, il y a 46 en face, donc évidemment, il y a les chiffres sont un peu. Les chiffres sont complètement dingues et on va revenir aussi sur la réussite de ces joueurs parce que tout le monde a été assez adroit dans ce match-là, mais on va revenir sur la performance de James Harden qui signe son 19e match à plus de 50 points. Voici sa réaction. 19th 50-point game, most among NBA active players. How would you describe how you become one of the most prolific scorers in the game right now? Work every single day. I fall in love with it. I fell in love with just working hard and mastering the game and try to be the best person I can be while I'm playing at a high level. So, and the work don't stop. You can't expect to be great if you don't put the work in. So it's an everyday process. And when things are going bad, like when I was shooting the ball bad, I'm still shooting the ball bad, but I was in the gym still. So you might do everything right, and the end results just don't work out your way. You got to keep pushing. Il faut maintenir les efforts, mais on peut donc revenir sur les matchs fous. C'est pas le plus gros carton de l'histoire de la NBA, on en parlait ce matin, c'est le 3e de l'histoire, mais c'est pas loin quand même. Hein. Hors prolongation, bien sûr. Regardez les pourcentages, 55 sur 103 pour les Rockets avec un joli 23 sur 54 à 3 points, 57 sur 91 pour les Wizards, et 20 sur 36 à 3 points. Deux équipes très à droite quand même. C'est vrai quand on voit le score, et j'entends d'ici certains... ouais, c'est de la caricature, ça défend pas. C'est vrai que ce ne sont pas deux équipes monstrueuses en défense. Après, il faut les mettre, les paniers. Mais oui. Alors, les grands 10 ans, là, allez-y, foutez-vous à la ligne à 7,23 m, puis je vous attends. Faites ça. Avec un défenseur qui est par là quand même. Hein. Ouais. Allez-y. Grosse performance offensive. Quelle adresse. Et moi, la plus grosse performance, c'est Washington. Après, quand on réfléchit, c'est dangereux l'attaque. Parce qu'un jour, une équipe peut mettre dedans 20 sur 36 à 3 points. D'autres équipes qui sont plus des broyeuses ne se font pas ces peurs-là. Parce que pour Houston, ça aurait été une défaite pénible dans une conférence Ouest qui va être folle, puisqu'on a les 6 prénommés et puis on en a un qui est les Spurs, qui est là toujours, qui a toujours pas perdu, même s'il y en a que 3 de jouer. Mais bon, bref, tout va compter. Et celui-là, il aurait été en kikinant. C'est vrai qu'il aurait été en kikinant. Un mot sur la performance de James Harden. 19e match à plus de 50 points. C'est le seul joueur de la Ligue à compter un tel record. On a l'habitude de voir ces performances-là. Mais ça, c'est pareil que ce que dit Jacques. Il faut les mettre, les paniers. Mais c'est sûr. Et en début de saison, je voyais aussi éventuellement la possibilité de voir un James Harden marquer 35 points de moyenne par match, tout ça avec un Russell Westbrook en triple-double. Tout ça, c'est possible. Tout est possible. Maintenant... hier soir, on peut pas dire que fasse un énorme début de saison, James Harden, mais rassurez-vous, il est bien là. De fond, il bouge sans le ballon quand Westbrook a le ballon. Ouais, c'est nouveau. À la fin, on les voit checker. Ouais. Moi, vous savez que je suis assez fan de leur association. C'est vrai. 17 sur 18. Il était à 6 sur 40 à 3 points avant ce match. Il bosse. Plus vous en ratez, plus il faut en jeter. Vous vous rapprocherez du moment où vous allez en mettre. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'a fait Mike Conley aussi. On y reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'a fait le Jazz, notamment face aux Clippers. Mais on va regarder maintenant comment ça s'est passé pour les Blazers qui jouaient hier soir face au Thunder. Et on va voir également que pour les Kings, ce début de saison est catastrophique. Benoît Pérez. Damian Lillard retrouvait OKC sa grande victime des derniers playoffs. Paul George et Westbrook ne sont plus là, mais le Thunder montre de belles choses en ce début de saison. Et Gallinari allume toujours à 3 points. Chris Paul délivre encore de jolis caviars. Le match est serré. OKC est devant à l'aube du Money Time, ou plutôt du Dame Time.
Lillard assomme la Chesapeake Arena avec 3 bombes derrière l'arc en moins de 2 minutes. 23 points, 13 passes pour Dame Dolla, qui envoie Rodney Hood achever le Thunder dans le corner. Lillard rime toujours avec cauchemar dans l'Oklahoma. Brooklyn attendait un nouveau récital de Kyrie Irving face à une équipe d'Indiana mal en point en ce début de saison. Et pour ne rien arranger, les Pacers perdent Miles Turner touché à la cheville dès le premier quart-temps. Comme prévu, Kyrie régale, 28 points, 11 sur 20 au shoot, des moves priceless. Problème pour Brooklyn, Indiana est loin d'abdiquer. Jérémy Lem joue les Factor X avec 25 points. L'homme du match s'appelle Damantas Sabonis. Ni Jarrett Allen ni DeAndre Jordan ne trouvent la solution pour stopper le Lituanien, auteur de 29 points. Précieux également Malcolm Brogdon avec ses 13 passes, record en carrière pour l'ancien des Bucks. Indiana s'impose finalement largement 118-108. Les Pacers activent enfin le mode victoire. Quoi de mieux que de recevoir Charlotte pour enfin décrocher une victoire cette saison. Sacramento y croyait mais est tombé sur un os nommé PJ Washington. 23 points pour le rookie des Hornets. Les Kings jouent plutôt juste. Harrison Barnes prend ses responsabilités, 22 points au compteur pour l'ancien des Warriors. Et quand ça ne rentre pas, Richaun Holmes est là pour ramasser les miettes. Mais de manière assez inexplicable, les Kings se délient totalement à partir du 3e quart-temps. Du grand n'importe quoi des deux côtés du terrain, des joueurs perdus. Terry Rozier en profite pour inscrire 22 points. PJ Washington s'impose réellement comme l'une des belles pioches de la draft. 118-111, Sacramento et Luke Walton ont perdu leurs 5 premiers matchs. Eh oui, bilan plus que négatif pour les Kings. 5-0, 5 défaites en autant de matchs pour les Kings de Luke Walton qui est arrivé à l'intersaison à la place de Dave Yorger. Et pourtant, les Kings de l'année dernière ont trouvé ça plutôt sympa. Qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'à un certain point, jusqu'au All-Star Game où ça a commencé à baisser un peu. Et ils n'ont pas gagné, ils ont même pas gagné 10 matchs depuis l'All-Star Game l'année dernière. Je me souviens de la bascule. Se poser les bonnes questions. Le match bascule de tout ça, pour moi. C'est quand ils mènent de 20 points contre les Nets et qu'ils se font ramarrer, ça permet aux Nets d'aller en play-off et ça leur stoppe tout. Ça leur stoppe tout. Il y a l'absence de Marvin Bagley. Déjà, ça aide pas. Après, il y a Buddy Hield qui a grogné son renouvellement. Il y a Bogdanovic, parce que là, c'était le Bogdanico, là. C'est pas le vrai, c'est ça que vous voulez nous dire. Qui est chafouin, qui attend la free agency et tout. Il doit pas y avoir une bonne ambiance. D'Aaron Fox, qui s'en fout à la fin, il rigole tout de suite. Harrison Barnes. On va pas pointer du doigt le travail de Luke Walton ? Bah, un petit peu, si. Travail ou non-travail, j'en sais rien. Pas, mais bon, c'est vraiment cata. Ce qui est sûr, c'est que le management n'est pas très patient. Entre Divac et le propriétaire... C'est pas une franchise qui vit sur un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas. Non, et puis voilà, on sait qu'il peut y avoir une place qui va s'ouvrir pour les playoffs. Il y a plein de prétendants possibles. Il y a certains prétendants qui sont en train de les prendre, les matchs, et eux, ils en prennent 0. Et il y en a 2 qui sont sortis presque de la course. Je pense aux Pelicans et aux Warriors. Donc vraiment, il y a un coup à jouer. Là où les Mavs, les Suns se lèvent, voire les Grizzlies qui s'accrochent, mais enfin surtout les Mavs et les Suns, eux, ils laissent partir Ils sont au bord de la rivière, ils regardent passer les bateaux, les couillons. Ils vont s'en vouloir, il ne faut pas faire ça, il faut saisir sa chance quand elle se présente. 2 franchises qui, elles, sont dans le bon bateau, le Jazz, bien sûr, et les Clippers. Pas de Kawhi Leonard hier soir pour les Clippers sont en back-to-back. Toujours pas de Paul George non plus, bien sûr. On sait qu'on devrait avoir des nouvelles de Paul George d'ici une semaine. Et on verra s'il reviendra ou pas. Alors évidemment, sans Kawhi Leonard, les choses sont d'un seul, beaucoup plus compliquées. Et d'autant que le match se joue dans l'Utah et que tout se passe très bien pour Mike Conley et ses partenaires. Ils seront devant tout le match. Regardez Mike Conley ici. Le service est parfait. Il y a du spectacle. Il y a un magnifique maillot. Bref, tout va très bien. Petite réaction signée Lou Williams qui était starter hier justement en l'absence de... Ils ont tenu la mi-temps et ils ont pris un gros éclat dans le 3e. Là, ils sont dans les roues à la mi-temps et c'est dans le 3e qu'ils se font... Là où ils sont forts habituellement, exactement. C'est là où ils ont pêché hier soir les Clippers. Avec un Mike Conley retrouvé. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour le Jazz.
Un Rudy Gobert qui va faire Celui-là est dur, hein. Waouh. ses chiffres habituels quasiment. Ouais, celui-là, il est magnifique. Et là, on voit que ça y est, c'est bien parti pour Utah. 4e victoire de la saison, Rudy à 13-7. Joe Ingles, j'arrête là un petit peu. Enfin bref, on voit encore qu'il y a pas mal de joueurs qui ont atteint de dépasser la barre des 10 points. Et Mitchell Conley, Après. bah voilà, ça commence à marcher. Ouais, après, bon, c'est une belle victoire pour le Jazz. C'est la plus probante de leur début de saison. Après, pour les Clippers, il faut rester serein. Ah oui. Leur recrutement, c'est quoi? C'est Paul George et Kawhi Leonard. Voilà. Ok, ils sont pas là. Mais on vous a enlevé Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari. Donc là, c'est plus la même météo, hein, c'est sûr. Et en plus, le Jazz, dans le 3e, ils sont... Joe Ingles remet le nez à la fenêtre aussi. Il a dû être fatigué de la saison D'avant. estivale. Non, estivale, avec Ouais, il a l'Australie. joué avec l'Australie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mike Conley, lui aussi, s'est réveillé. Il a vécu des premiers matchs compliqués avec sa nouvelle franchise. Il a passé sa matinée à l'entraînement, au shoot, Mike Conley, avec le Jazz. Et ben, ça a payé le soir même, on l'écoute. Man, just try to get back to who I am. And, you know, it's a lonely place when you're playing like that the first few games, but I appreciate the fans sticking with me, and, you know, they're unbelievable. What more can I say? My teammates supported me. They know how hard I work and how much time I put into the game. Obviously, I wanted to put on a better show for the fans the first few games, but hopefully this is just going to continue to build, you know, into a positive direction for myself and the team, and we'll just keep getting better. C'était le 5e match pour Mike Conley, 29 points, avec surtout un excellent 3e quart-temps pour lui hier soir avec ses 18 points. C'est là que le Jazz a fait la différence. Est-ce qu'on peut se rappeler quand même ce que l'on attend de Mike Conley? Qu'est-ce qu'on aime chez ce joueur-là, Jacques? Sa capacité à aller vite, sa capacité à pénétrer, à rendre les autres meilleurs. Et c'est pas un joueur naturellement à droite, mais il a beaucoup progressé, beaucoup progressé. Moi, je trouve que c'est un des tout bons. Il défend très correctement. Il va à gauche comme à droite. Il a un flotteur à droite qui est pas élégant mais efficace. Puis c'est un mec bien. C'est un leader. Il a une succession difficile, hein, parce que Ricky Rubio était bon l'année dernière. Et d'ailleurs, Ricky Rubio fait du bien à Phoenix. Voilà. Donc tout ça, il est resté très longtemps dans la même franchise. Donc il faut s'habituer, quoi. Il doit chercher Mac Gasol au Zibo, Zach Randolph, quand il joue, parce qu'il a tellement été habitué à ça. Ouais, c'est vrai qu'il avait aussi ce problème d'être à une époque le joueur le plus payé de la NBA, donc ça lui a beaucoup pesé aussi. J'étais pas du tout inquiet pour lui. Maintenant, faut pas s'imaginer qu'il va mettre 30 points de moyenne par match non plus. Hier soir, c'est tombé dedans. Il y a des jours où ça ne tombera pas dedans. Plus souvent, des jours où ça ne tombera pas dedans, d'ailleurs. Mais il y a un truc qui est en train de se mettre. Et on a deux équipes qui jouent tous sur la défensive. Enfin, en tout cas, beaucoup pour la défense, qui seront là à la fin. Hein, meilleure défense, le Jazz, est à moins de 100 points de moyenne encaissés. Ça, il faut ajuster les pièces. Une seule défaite en 5 matchs, c'est pas mal quand même. Oui, non, ils vont être là. Ça, non, ils vont être là, bien sûr. Prochain match pour les Clippers avec Kawhi Leonard, c'est cette nuit et c'est face aux Spurs de Greg Popovich et de DeMar DeRozan. Des retrouvailles pour Kawhi Leonard et c'est à 3h30 en version française cette nuit sur beIN Sport 1, la rediff à 11h demain matin de nouveau sur beIN Sport 1. Voilà donc pour la première longue partie de ce NBA Extra, mon cher Xavier. Mais Xavier s'est détendu et est devenu très agréable. C'est fantastique. Non, fais attention à ce que tu dis. Ah bah alors on va faire une pause et on va faire en sorte qu'il reste dans le rythme. On se retrouve dans un instant et on va parler de la bagarre. Eh oui. Ah bon? Il y a eu de la bagarre. Bah oui, regarde. Enfin, c'est pas des câlins, c'est des ça. Câlins, alors, j'y comprends rien. Oh bah je t'en... Ah bon, on en reparle. Si, je peux te garantir que ça peut être comme ça. Bon bah alors à tout de suite. On en reparle. On est toujours en direct dans NBA Extra, on a encore pas mal de choses à dire et notamment ce qui s'est passé dans la conférence Ouest. Mais la bonne nouvelle, Xavier est toujours de bonne humeur. Hein Jacques? Parfait. Ah, il est bien là. Ça fait 3 ans que je l'ai pas vu comme ça. J'adore, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais que vous me faites chier les Mais on aime bien. Ça y est. Allez, ça y est. On va vous montrer une image quand même très forte d'hier. La rue, la Nowitzki Way a été inaugurée par himself, the GOAT, à Dallas. C'est juste devant l'American Airlines Center des Mavericks. On peut rappeler quand même que Dirk Nowitzki est arrivé il y a 20 ans de son Allemagne natale, qu'il ne connaissait rien de cette ville et qu'aujourd'hui, il a une rue à son nom. C'est quand même assez fantastique. C'est vrai que c'est un bel hommage. C'est une toute petite rue, enfin c'est même pas une rue d'ailleurs. C'est exactement comme pour Chickern à côté du Staples Center, qui avait été honoré le grand commentateur des Lakers à l'époque. Là c'est Dirk Nowitzki, mais
Voilà, c'est pas mal. La statue arrive pour bientôt, rassurez-vous. Hein, Comme quand les même. Spurs, dont les facilities sont à Spurs Lane. C'est... Vous Exactement. avez du vent à Dallas. Oui, hein, ça souffle fort. Non, mais Ça il fait souffle un fort. temps de merde à Dallas. On va Alors, regarder. parce Mais que non, on j'ai n'a pas le temps de regardé parler de The la Weather météo. Channel On hier, je enchaîne, savais s'il pas vous quoi plaît. faire. On balance Mais le il fait super résumé froid, entre vraiment. Minnesota fait 3 et degrés. Philadelphie. Vous vous souvenez de Kat qui monte les escaliers à la Rocky? Ouais. Ouais, il l'a gardé en thème. Hein. Ah bon, on va la voir apparemment dans le résumé. Ah bah voilà. C'était sûr. Ça arrive. Il était chaud. Hein. Ouais. Bon, disons qu'il avait envie de montrer qui est le meilleur hier soir, Joel Embiid. Qui a envie de manger du 4 parce que le Karl Anthony Towns de cette saison est quand même totalement monstrueux. Et c'est vrai que le duel s'est clairement focalisé sur ces deux-là. Boum, boum. Et ben voilà. Mais Joel Embiid n'a pas que ça. Il peut lui faire ça aussi. Ouais, il le mange hein, quand même. Et donc Philadelphie qui mène largement. Une contre-attaque. Non, Mais on s'en fout de la contre-attaque. Apparemment, il se passe un truc de l'autre côté. Si, Regardez allez les voir, joueurs. les gars. Quel repli Et là. défensif. Et là, bon, voilà. Alors, on va le voir sur un autre angle. Ben Simmons qui s'en rend compte et qui va y aller aussi. Bah, Les sanctions vont tomber. Hein. ouais. oui. Il y en a De haut, je plus. pense même. Comment? Elles peuvent tomber de haut, elles peuvent aller loin, ouais. Elles peuvent tomber. Ah, ça, c'est beau, alors là, bref. Et la sortie de Joel Embiid. Ouais. Avec les parents de Karl Anthony Towns qui vont descendre aussi le long de l'escalier pour lui dire ce qu'ils pensent. Hey. Bon, il n'y avait plus de match déjà, mais il n'y en a pas eu aussi. Ils sont un peu revenus, les Wolves. Ouais, Ça, c'est beau. Hein. Donc, Il a ça, fallu va. que... C'est pour finir sur une bonne note, dirons-nous. Avec une victoire assez facile des Sixers. 4-0, voilà, aucun souci pour Philadelphie. Il n'y a pas d'énormes stats à souligner, c'était que tout le monde a fait un match plutôt bon, voire très bon pour les Sixers. Enfin, c'est une très très belle victoire collective, encore une fois. Ouais. Première défaite seulement des Moi, Wolves. je suis un peu choqué par 2-3 choses. Voilà. Allez, on vous C'est écoute, parti. Jacques. Allez, allez-y. Joel Embiid, fantastique joueur, potentiel MVP. Ça, on est tous d'accord, je crois. Tu te bats. Les joueurs se sont battus, se battent, se battront, ça c'est arrivé, se foutent sur la gueule, très bien. Mais en rajouter, comme il en rajoute après, à faire le boxeur avec le champion du monde de Scrabble, là, Mike Scott, sur le côté, c'est beaucoup trop. Et après, je crois que la NBA, dans un sens large, parce que là, Simmons d'un côté, je ne sais plus qui de l'autre, je crois que c'est Tig, ils séparent chacun le joueur de l'autre équipe. Ils sont pros. Là, quand là, il va se congratuler avec Mike Scott. Mike Scott, il va prendre aussi, à mon avis, là-dessus. Je crois que la NBA devrait un peu demander une gestion des réseaux sociaux. Ça fait 2 ans que cela s'emplate sur les réseaux sociaux. Depuis 2017, il y a un schisme. Et Joel Embiid, qui est un fantastique joueur, doit grandir un peu. Ok, Karl Anthony Towns, il a fermé sa gueule, il est rentré au vestiaire et basta cosy. Quand on a fait ça, bon, on s'est battu, c'est pas bien, mais ça Par les arrive. tweets de ce matin. Ouais. On peut J'étais en juste train de remettre les dans lire, le là. contexte, vous dire qu'il y a eu la bagarre, donc, mais ça a continué hein, sur les réseaux sociaux, et notamment Ouais. sur Instagram. Et ils se sont invectivés l'un l'autre. Et voilà ce qu'a dit Joel Embiid. Tu sais très bien qui Ah, bah, tu es, ouais. une mauviette. Dis-le fort pour que tout le monde l'entende. Qualifie-toi en play-off avant de parler. Je te possède. Alors, il adore cette phrase. Hein, je te possède, je te I own possède. you. Voilà. Et il vrai a dit qu'il une heure pourrait aussi- après sur Twitter, I'm done talking trash. Oui, alors on peut rappeler également que en Allez, début de tiens la saison, promesse. il avait dit qu'il avait changé, qu'il arrêtait le trash talk, que c'était quelqu'un qui avait grandi. Est-ce que vraiment la NBA peut condamner ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Bah, il faudrait. Je crois que même les Sixers devraient le faire. D'abord, les Sixers, oui, tu as raison. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a une mesure. En plus, celui qui va finir par prendre à la sortie, vous savez qui c'est? C'est Jimmy Butler. Pourquoi? Parce que, on va dire, il a raconté comment était Karl Anthony Towns, Ah Joel oui, Embiid, et d'accord, gna. Donc, alors tout ça sont les âneries. Je crois que la NBA doit sévir, et c'est valable pour toutes les autres. Hein. Les joueurs qui se chantent sur les réseaux sociaux, envoyez-vous des textos, les mecs. Ça suffira amplement. Mais faut arrêter. Je répète, se battre. Ça arrive. 3 matchs l'année dernière au mois de mars. Vous vous souvenez, il baquait avec Marquis Chris. Je pense que ça ira pas beaucoup plus loin. 3 matchs? Ouais, je vois pas grand-chose.
même pour l'exemple, Jacques? Le premier punch, attention sur la bagarre elle-même, parce que la NBA, juste les images, c'est bon Kiki Van de Weg. Eh oui. Kiki, je pense tout de suite à Kiki, tous les bien Kiki. sûr. Il va, le premier punch, le premier contact, c'est Towns. L'accroché après, c'est Embiid. Le premier punch qui rate, c'est Towns. Et la NBA comptabilise ça. Ils font comme les boxeurs. Ils comptent les points. Comme en boxe amateur. Ils comptent les coups. Donc, oui. Sur la baston. Mais souvent, ils se ratent. T'as remarqué, tu te souviens? Ouais, oui. D'ailleurs, c'était Ibaka qui avait raté, je crois. Et ça valait mieux. Mais oui. Il vaut mieux. Parce Ça fait 3 matchs. qu'historiquement, aller voir Kermit Washington avec Rudy T, avec le gabarit qu'ils ont, s'ils s'attrapent, ils se tuent. Donc, c'était pas passé loin. c'était pas C'était vraiment pas passé loin. On vous tiendra au courant, bien sûr, des sanctions et du verdict prononcé par Kiki Van de Weg, qui est donc le roi des sanctions. La sanction de Kiki. La sanction de Kiki Bucks Celtics. C'était au TD Garden. C'est un match à rebondissement, c'est fantastique. Tu me laisses comme ça, tu vois, c'est en galère. C'est cadeau. Il est penché en avant, là. Voilà. Que dire sur ce match? Que ça se passe très bien. Ça commence bien. Mais ça commence effectivement, même plus que bien. Il y a un gros écart qui est fait par Milwaukee. Mais quand celui-là sonne la charge, il faut toujours se méfier. Marcus Smart dans un premier temps. Et c'est loin d'être terminé. Les Celtics qui vont revenir complètement dans la partie au fur et à mesure. À noter un très bon match de cet homme-là. Gordon Hayward qui signe vraiment un joli retour cette saison, enfin. Pour Gordon Hayward, c'est rassurant. Il est contré. Giannis Antetokounmpo, ça va vite de l'autre côté avec Kemba Walker. Puis Jason Tatum. Et là, il passe devant. Bien vu. En effet, 77-76. Sous les yeux de Paul Pierce, qui n'a pas réussi son régime, visiblement. La contre-attaque rapide de l'autre côté, l'action du match pour Jason Tatum. Et Boston va donc réussir à s'imposer en étant pourtant bien dominé pendant une bonne grosse moitié du match. À l'arrivée, Boston s'impose et marque des vrais points. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle fait vraiment du bien aux Celtics qui peuvent vraiment lancer leur saison. Et puis les Bucks ont encore un petit peu du mal au démarrage. Mais bon, c'est pas la fin du monde, c'est le début de la saison. Mais quand même, une nette de 15, 16, 17. Et mené de 19 points, les Bucks. 19, voilà. Et ils n'ont pas su tuer le match. La défense des Celtics leur a fait du mal aussi. Moi, je vais prendre l'autre biais. Je trouve que Kemba a fait un truc pas ordinaire. Il a explosé Bledsoe et George Hill. C'était pas obligatoire. Que Giannis est clairement en péril au lancer franc en ce moment et en crise de shoot. Que cette équipe de Boston avec Marcus Smart, avec hier Gordon Hayward qui est remarquable. C'est la première fois qu'avec le maillot des Celtics, il fait 20 points et 10 rebonds. Ouais, vraiment. Et puis depuis le début de saison, Xav l'a dit. Non. C'est la manière, l'enthousiasme, la salle. Je crois que c'est quand même ça. L'histoire de la franchise avec ce Paul Pierce qui était là dans les tribunes. Cette photo. Elle est fabuleuse, cette photo. Elle est super, avec les mots de vous ferait la Tatum. même, vous seriez contente. Ah bah ouais, je la trouve fantastique. Non, il parlait de la corne sur Antetokounmpo, je préfère rassurer tout de suite. Ah, bah moi je vous parle de cette magnifique. photo-là, je la trouvais superbe. C'était fou, à chaque fois qu'il vient pour un match, il nous donne toujours de l'énergie. C'est ce que dit Jason Tatum sur Paul Pierce. Je lui ai parlé avant le match, c'est bon de voir quelqu'un comme lui se lever, crier et nous encourager. L'histoire des Celtics qui pèse autour de cette équipe et qui apporte que du bon. C'est le successeur annoncé de Jason Tatum, c'est le successeur de Paul Pierce, c'est le successeur d'une des icônes de cette franchise. Une, parce qu'il y en a tellement. Mais voilà ce que doit devenir à terme Jason Tatum, le successeur de Paul Pierce. Et c'est vrai, quand on avait vu jouer Paul Pierce sous un autre maillot, on était tous tristes. Ouais. Et heureusement qu'il a fini là. Il est, au-delà de toutes ses phrases en tant que consultant, il est l'icône d'années très difficiles et puis de ce titre de 2008 qui a été un accomplissement extraordinaire, tant par sa rapidité que par la manière et par ce que représente la filiation avec les époques Bill Russell, Larry Bird, etc. Voilà, Boston, c'est juste magnifique, Boston. 7e défense NBA, les Celtics qui sont dans le rythme de ce début de saison avec 3 victoires pour une seule défaite avec un très bon Jason Tatum aussi hier soir. On va regarder comment ça s'est passé pour les Knicks avec les premiers points de Frank Ntilikina cette saison et l'énorme carton encore une fois de Pascal Siakam avec les Raptors qui sont toujours invaincus à la maison. Peter Anderson. 20 points de moyenne pour RJ Barrett sur ses 4 premiers matchs NBA, mais 9 seulement hier. En revanche, on a retrouvé Frankie Smokes. Ntilikina a joué 29 minutes, 7 points, 4 passes, 4 rebonds pour le Français, avec en bonus ce panier au buzzer.
Ntilikina. That's good. And it counts. Mais sur le parquet du Magic, New York est mené quasiment tout le match. Fultz se montre, Vucevic aussi avec 21 points. Aaron Gordon, lui, nous régale au dunk. Victoire finalement tranquille pour Orlando. Evan Fournier termine avec 14 points. Kevin Love toujours aussi esselé à Cleveland. Les Cavs accueillaient Chicago pour un duel de bas de tableau à l'Est et ça va plutôt bien se passer. Double-double pour Tristan Thompson, 23 points, 10 rebonds et un joli dunk pour le rookie Kevin Porter. Côté Bulls, quelques rares coups d'éclat comme ici avec Tadeusz Young, mais c'est bien Cleveland qui domine, 18 points pour Colin Sexton. Succès 117-111 des Cavs, Kevin Love a retrouvé le sourire. Il n'a pas hésité non plus à nous sortir son plus beau déguisement pour Halloween. Dwayne Casey de retour une nouvelle fois à Toronto et l'ancien coach des Raptors a encore pu voir ses anciens joueurs briller. 13 points pour Anunoby, 20 pour Laurie. En face, Derrick Rose était en forme avec 16 points et 10 passes. Mais l'homme du match était encore Pascal Siakam, 30 points, 5 rebonds, 5 passes pour le MIP de l'an dernier. Voilà donc pour tous les résultats de la nuit dernière, le MVP, messieurs, de cette soirée. James Harden, bien évidemment. Rien de plus que la barbe. Plus que la barbe, et 59 points quand même, 18 sur 32, 6 sur 14 à 3 points, 9 passes, et donc ce petit lancer franc à la fin qui permet et seulement 4 ballons perdus, de s'imposer. aussi à noter sur des matchs avec autant de Harden plus Westbrook, certes dans un match à 160 points, 21 passes d'ess à 2, ou oui c'est ça, 12 et 9. C'est à l'origine de 120 points de leur équipe. Ouais. Quand même, mine de rien. Énorme carton, on le rappelle, des Rockets et des Wizards hier soir avec 317 points inscrits. Voici le top 10. I just wanted my to Jordan. Speaking of pickup, Thomas Bryant with a monster block again. Summer squash, that ass. Don't press start, I don't play that. One right, two middle, you won't find your way back. Rush me, get big. Hayward with the run out. Got Tatum on the wing. Not looking to shoot it. He will drive and slam. Air Latvia. Motherfucker, get down. Motherfucker, get down. Get down. House with a challenge and Bryant with a block. Not in this house, says Bryant. Porter takes it away. Look out. Here he comes. The crowd to its feet. When I had time, it was my past time. Kept trying, I kept trying. And stay all on your back and your face line. Look, oh what a great time. I'm trying to get mine. Trying to get big. Trying to get slam by Ben Simmons. A nice play, executing the pick and roll by Matisse Thybulle. I just wanted my steal. I just wanted my chill. Le
programme et les rendez-vous à venir pour les prochaines heures sur Beansport avant qu'on se retrouve demain à 12h45 en direct en ce 1er novembre férié. Mais nous serons là, bien sûr. Et il y aura des rediffusions d'NBA Extra. Il y aura bien sûr les Spurs face aux Clippers en version française avec Rémi et Chris à 3h30 du matin et les 49ers. Et on aura l'ascension de Ernest Maurice Van de Weg. Voilà. Et sachez que Kiki Van de Weg s'appelle en fait Ernest Maurice. C'est la recherche que l'on a effectuée pendant le top 10 et on est assez fiers de nous. On reparlera d'Ernest Maurice demain puisque Kiki va sanctionner tous ces gens. Le Kiki, de tous les ne plaisante pas. Voilà. Merci Jacques. Merci à vous. Merci Xavier et bonne soirée. Ça fait un plaisir, elle sera bonne. Je pense qu'elle est J'ai très hâte de bonne. tout savoir demain. Il a été de bonne humeur jusqu'à la fin de l'émission, donc c'était parfait. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée sur Bean et à demain. Summer squash, late ass. Don't press start, I don't play that. One right, too many, you won't find your way back. Watch me get big when I'm 32. Met Gala, thick chick in some dirty shoes. Finna cool so I can give her a text. But first, I'ma need you out of my face. Cause I just wanted my feel. And I'm gone. I just wanted my chill. Feel all of my own. And y'all out of my bills. Motherfucker, get down, motherfucker.